Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des secrets les mieux gardés et pourtant les plus puissants de Python. On va voir comment donner de véritables super pouvoirs à nos objets, comment leur apprendre à parler le même langage que Python lui-même, et même comment redéfinir les règles du jeu. Commençons par une question qui peut paraître toute simple. On a tous remarqué ça, non? Les types de base de Python, comme les chaînes de caractères, les listes, les nombres, ils fonctionnent de manière super intuitive avec les fonctions intégrées. Mais dès qu'on crée nos propres objets, c'est une autre histoire. Alors pourquoi cette différence de traitement? Et voilà le résultat. D'un côté, on a une sortie claire, propre, lisible pour un humain, et de l'autre, on a ce message un peu technique, pas très parlant, qui nous donne juste l'adresse de l'objet en mémoire. Le secret pour corriger ça, il se trouve dans une sorte de protocole de communication que nos objets doivent apprendre à parler. Et ce secret, il est caché là, juste sous nos yeux, dans ces noms un peu bizarres entourés de 2 tirets bas. On les appelle souvent les méthodes dunder pour double underscore. C'est ça, les fameux mots magiques de Python. Alors, attention, quand on dit magique, il n'y a rien de surnaturel, hein. C'est juste que ce sont des méthodes un peu spéciales. On ne les appelle quasiment jamais nous-mêmes, c'est Python qui s'en charge. Pensez-y comme des points d'ancrage, des hooks, qui permettent à nos objets de réagir à des opérations du langage, comme une addition ou un appel à la fonction de lemme. Bon, allez, on plonge dedans. On va commencer par le pouvoir le plus fondamental. On va apprendre à nos objets comment se présenter, comment dire qui ils sont, de manière claire et utile. Pour ça, il y a un trio essentiel. D'abord, init, le constructeur, celui qui fabrique l'objet. Ensuite, et c'est ça qui nous intéresse, on a 2 méthodes pour lui donner une voix, shtir et rep. Elles ont 2 rôles bien distincts. Et voilà la différence, elle est cruciale. String, c'est pour l'affichage public, ce qu'un utilisateur final verrait, c'est la carte de visite de votre objet. Alors que représent, c'est pour les développeurs. C'est sa carte d'identité technique, une représentation claire, sans ambiguïté, qui aide au débugage. Ok, maintenant que nos objets savent parler, on va leur apprendre à se comporter comme d'autres objets qu'on connaît bien. On va voir comment faire pour qu'ils agissent comme des listes ou des dictionnaires, même s'ils n'en sont pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avec seulement 2 méthodes magiques, on peut complètement changer le comportement de notre objet. En implémentant dunder, len, on lui apprend à répondre à la question « Quelle est ta taille ?» Et avec dunder get item, on lui apprend à comprendre la notation avec les crochets, pour aller chercher un élément précis. C'est exactement ça. Prenez un objet panier, par exemple. Il n'a rien à voir avec une liste. Mais en lui ajoutant ces 2 méthodes, tout d'un coup, on peut faire len panier pour savoir combien il y a d'articles dedans, ou panier 0 pour récupérer le premier article. Le code devient beaucoup plus naturel, plus pythonique. Et là, attention, on touche vraiment au cœur du concept. On va voir comment on peut carrément réinventer les règles des mathématiques et de la comparaison pour nos propres objets. C'est peut-être l'aspect le plus spectaculaire de ces méthodes magiques. On prend une opération toute simple qu'on utilise tous les jours avec les nombres, une addition. On écrit vecteur A plus vecteur B, c'est simple, c'est direct, tout le monde comprend. Mais en réalité, ce qui se passe sous le capot, c'est que Python transforme cette opération. Il ne voit pas un plus, il voit un appel à une méthode spéciale sur le premier objet, la méthode somme plus. Le symbole plus n'est qu'un raccourci, du sucre syntaxique pour cet appel. Et le point fondamental, c'est que ça marche pour tous les opérateurs. On peut définir add underscore sx pour additionner des vecteurs mathématiques. On peut définir eq underscore sx pour décider quand 2 objets personnes sont considérés comme égaux. Ou encore lt underscore sx pour dire comment trier nos objets. On prend le contrôle total de la logique qui se cache derrière ces symboles. Bon, on a vu pas mal d'exemples assez puissants. Mais dans la pratique, par où on commence? Quelles sont les méthodes à connaître absolument? Voici une sorte de feuille de route. Au niveau débutant, les indispensables, c'est le trio initialise, string et représente. C'est la base pour avoir des objets qui se tiennent. Ensuite, on peut leur apprendre à se comporter comme des conteneurs. Et enfin, pour le niveau intermédiaire, on s'attaque aux opérateurs et à des concepts plus avancés comme la gestion de contexte. Bien sûr, qui dit grand pouvoir dit aussi quelques pièges à éviter. Il y a 3 erreurs classiques. La première, c'est d'oublier self en premier paramètre. La deuxième, c'est de ne pas retourner une chaîne de caractères avec underscore underscore string ou underscore underscore repair. Ça, Python n'aime pas du tout. Et enfin, bien sûr, ne pas confondre le rôle de l'un et de l'autre. Au final, ces mots magiques sont bien plus qu'une simple astuce de programmation. C'est une véritable boîte à outils qui nous permet de rendre notre code plus expressif, plus lisible et plus intuitif. Il nous donne le pouvoir de plier le langage à la logique de notre problème. Alors la question qui reste, c'est, pour votre prochain projet, quel opérateur allez-vous réinventer ?